Bonjour les géologues, comment vous allez? Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que l'échelle de temps géologique. Quand on parle de l'échelle de temps géologique, il faut comprendre que c'est un système de classement chronologique qui divise l'histoire de la Terre en une unité de temps hiérarchique pour dater les événements survenus lors de la formation de la Terre. Elle est construite à partir de l'analyse des couches géologiques des fossiles et la datation absolue comme la radiochronologie. Elle a pour but de comprendre l'évolution géologique, climatique et biologique de la Terre. Sur ce, l'échelle géologique est divisée en 4 grandes parties. Nous avons le précambrien, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Si nous prenons par exemple le précambrien date entre 4,6 milliards d'années à 541 millions d'années. C'est la période la plus longue du temps géologique. Elle est caractérisée par la formation du noyau de la Terre, l'évolution et la stabilité de la chaleur sur Terre. Parce que après la formation de la Terre, aucun être vivant ne peut vivre sur la Terre parce que la Terre était trop chaude. Donc, au niveau du précambrien, on a assisté à la stabilité et à l'apparition de l'oxygène favorisé par la photosynthèse. Et le précambrien se termine par la trace de vie humaine. Après le précambrien, nous avons le paléozoïque. Le paléozoïque date de 541 à 252 millions d'années. Le paléozoïque est caractérisé par la formation de la Pangée. La Pangée, c'est le seul continent. Donc, en géologie, le monde était un seul continent nommé le Pangée. Donc, c'est en paléozoïque qu'on a assisté à la formation de la Pangée. Après ça, le mésozoïque est compris entre 252 millions d'années à 66 millions d'années. Elle est caractérisée par la présence des dinosaures. Et on a assisté aussi à l'apparition des plantes à fleurs et à l'évolution des mammifères. Donc au mésozoïque, on a assisté à la présence de vie, des êtres vivants.